Dans l'histoire des négociations climatiques, il faut trouver maintenant un successeur au protocole de Kyoto. Celui-ci s'achève en 2020. Il ne représente plus grand-chose. Il n'y a plus que 13% des émissions mondiales qui sont couvertes par le protocole de Kyoto. Et donc tout le monde est d'accord maintenant pour trouver un successeur, un nouveau protocole, un nouveau traité ou un nouvel accord. C'est ça le mandat de la COP 21 à Paris. Il ne faut pas se tromper. Aux Nations Unies, il n'y a rien de contraignant. Les seules choses contraignantes aux Nations Unies, ce sont les résolutions du Conseil de sécurité, et ça c'est sur la sécurité, la paix et la guerre. Tout le reste, vous savez, en principe, le protocole de Kyoto était contraignant. Le Canada est parti, le Japon est parti, la Russie est partie, la Nouvelle-Zélande est partie. On ne leur a pas envoyé les gendarmes, hein. Donc voilà. Donc ce qui est vraisemblable, ce qu'on va essayer de faire, c'est que les engagements des pays ne seront pas contraignants parce que c'est des engagements sur 20 ans. Hein. Puis dans 20 ans, les chefs d'État ne seront plus là pour dire voilà, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. En revanche, on va essayer de rendre contraignant la transparence. C'est-à-dire que chaque pays va s'obliger à dire aux autres pays ce qu'ils font et à permettre aux autres de vérifier que c'est bien le cas. Donc la transparence, et puis si possible aussi, essayer de revoir les engagements des pays tous les 5 ans, de manière à améliorer les engagements. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà les engagements des pays, mais on sait que ça ne suffit pas pour rester en dessous d'une augmentation de température de 2 degrés Celsius. Donc il faut faire des efforts. C'est ça. Renouveler, améliorer tous les 5 ans les engagements, c'est ce qu'on va essayer de négocier là à Paris à la COP. C'est la première fois qu'on sait déjà à peu près ce qui va sortir de la conférence, puisque les États membres de cette convention cadre ont accepté de rendre public avant la COP 21 ce qu'ils allaient faire dans les 20 prochaines années. Donc on appelle ça les INDC, c'est de l'anglais, hein, Intended Nationally Determined Contributions, des contributions, même pas des engagements, des contributions. Eh bien, quand on fait la somme de toutes ces contributions qui sont déjà déposées sur la table, on sait que ça ne sera pas suffisant. Voilà. Donc il va falloir faire mieux. Et je pense que ça renvoie à quelque chose dont chacun doit être bien conscient. Les négociations ne suffisent pas. Il faut que tout le monde travaille à côté. Donc j'ai accepté cette invitation parce que je pense que les universités, c'est très important. Elles doivent faire leur job, les universités. C'est ici que se diffuse le savoir, c'est ici qu'on apprend à faire des choses. Et le changement climatique concerne absolument tous les citoyens, à commencer par tous les scientifiques et toutes les universités. Donc c'est ici que ça se passe et c'est la génération future qui va être obligée de se bagarrer pour lutter contre le changement climatique. Il y en a pour le siècle. Donc c'est ici que ça se prépare, dans les universités. D'abord, vous allez répandre la vérité scientifique. C'est très important de savoir ce qui se passe. Il y a très peu finalement de Français ou de contemporains en général qui savent les conséquences du changement climatique. Très peu qui savent que le tiers du gaz carbonique va rester 1000 ans dans l'atmosphère et que ce changement donc est irréversible, que la mer va monter, etc. Il y a très peu de gens le savent. Ensuite, il faut diffuser les méthodes, les moyens d'économiser l'énergie, de passer à d'autres sources d'énergie, comment on fait. Et puis, vous savez, chacun d'entre nous, dans notre manière de conduire notre voiture, par exemple, il faut lever le pied, dans notre manière de nous alimenter, de choisir ce qu'on va manger, plutôt choisir le voisinage, les choses qui sont de saison, etc. Tout ça, ça contribue à la lutte contre le changement climatique. De même, travailler avec les élus locaux dans une commune, comment est-ce qu'on se transporte, comment est-ce qu'on construit, l'urbanisme, tout ça, c'est très important. Et donc, c'est ici que ça va se préparer aussi. Chacun d'entre nous. Et puis les politiques doivent faire leur travail. Et donc c'est à vous, à nous, de les élire correctement.